La seule émission, le seul talk show qui casse les codes en joignant l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga super folle. Joyeux jeudi à tous et aujourd'hui on parle culture, on parle cuisine, on parle aussi parcours artistique. So, merci de rester Mac 12, merci surtout de rester fou quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Joyeux jeudi les gars. Oui, heureux jeudi à tous et toutes. Tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis on va parler de culture. Donc restez alright. On est ensemble. Franchement, je suis ravi de savoir que vous nous suivez. Bon appétit chez vous. On va souhaiter un joyeux anniversaire à notre santé, même s'il monte à 14 ans. Monsieur Kabouri fidèle. Voilà. Happy birthday, Franjean. Voilà. Joyeux anniversaire, Fifi. Ah bon? Mais quand on parle. Fifi. Quand on dit Fifi, ça ressemble à un nom de mouche. En fait, ça me fait penser à la chanson. Ça me fait penser à la chanson de Yodé et Siro. Cette chanson d'hommage rendue à leur pote. Fifi. Pardon. C'est un événement joyeux pour lui. Faut pas lui attribuer une chanson. Il y a des Fifi qui est décédé. On va faire ça. Non mais comme il me rappelle un comportement lourd comme ça. Regarde ce qui est écrit sur sa chemise. Né pour perdre. Bonne Toulouse. Regarde, vraiment, c'est comme ça. Qui porte ce genre de chemise? J'ai toujours dit à mes gars, s'il vous plaît, quand vous portez les habits, il faut lire en fait ce qui est écrit. Souvent on t'insulte même, mais tu sais pas. Ici c'est écrit né pour perdre. Et puis toi tu portes ça. Bon, après quand tu tapes le poteau, tu dis non. C'est Dieu. Mais c'est la vie. S'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. Tu dois porter le born to shine, né pour briller et tout, tu vois. S'il vous plaît. Vous savez, nous sommes au-delà de la philosophie. Ah d'accord. Ouais, le futur est derrière nous. Je vous explique comment c'est arrivé. Je vous explique comment cela est arrivé. Sinon, ce que vous avez dit n'est pas faux. Effectivement, c'est né pour perdre. Mais je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant. Bonne Toulouse. En fait, je suis arrivé dans la boutique quand je voulais payer la chemise. J'aime beaucoup le rock. Est-ce que tu savais ça? Moi, j'aime beaucoup la musique rock. Et Bonne Toulouse fait référence à l'album d'un rocker américain. Voilà, il se fait appeler Johnny Thunder. Il est né le 15 juillet 1952, il est décédé en 1991 et il faisait partie d'un très grand groupe de rock américain. Donc quand j'ai vu le concept, ça m'a beaucoup plu, même si je ne suis pas né pour perdre, non. J'ai beaucoup aimé. Tu aimes en fait l'œuvre de l'artiste. D'accord, very good. Voilà, donc on a bien compris. Hein. Sinon vous n'êtes pas des perdants au Mac 12. On a eu peur. Vous voyez là quand vous regardez, c'est l'image d'une personne qui est dessinée. Voilà, donc c'est un hommage à ce grand monsieur. En fait, il faut écrire tu vois le justificatif, il est juste à côté. Bon, mais voilà. Qui va aller tourner pour regarder ce qu'il y a là-bas. Voilà. Maintenant, je demande aux concepteurs aussi, souvent, il faut bien expliquer les choses. Sinon, ça pourrait être écrit aussi. Ça va être bien joli. Nous, par ici, on n'est pas nés pour perdre, on est plutôt nés pour gagner. On est nés surtout pour apporter de la joie et de la bonne humeur. Vous avez le savoir-faire ici au Mac 12, nous avons les moyens de le faire savoir. Et ce n'est pas le cadre des citoyens d'écoute et d'éveil pour un point de développement participatif qui nous dira le contraire. Ils sont représentés aujourd'hui par Monsieur Cabré Olivier que nous retrouvons maintenant dans l'instant annonceur. Bonjour Monsieur Cabré-Olivier. Bonjour Madame. Vous allez bien? Vous arrivez Monsieur Cabré. Merci bien. Merci à vous. Alors aujourd'hui vous représentez le cadre citoyen d'écoute et de veille pour un développement participatif. À cet effet, le 5 juin, vous allez marquer cette journée-là par un très grand événement. Exactement. Merci bien de nous recevoir. Et effectivement, à partir du 5 juin, nous avons une série d'activités dédiées aux agents de sécurité. Et le concept de ces jours, c'est Sentinel Days. Sentinel Days qui veut magnifier toute une journée les agents de sécurité, communément appelés vigiles, qui assurent la protection de nos biens et des personnes et qui assurent des services aussi au profit des institutions et organisations. Donc nous voulons à travers cette activité
mener d'abord une activité un mariage collectif plutôt, qui va permettre à ces agents de sécurité privée qui vivent en concubinage de pouvoir officialiser leur situation ou régulariser leur situation. Donc à cet effet, nous invitons tous les agents de sécurité privée, les vigiles et tous ceux qui veulent se marier à nous contacter pour pouvoir s'inscrire afin de prendre part à ce mariage collectif, parce que on le sait très bien aujourd'hui, lorsque nous travaillons et que nous ne sommes pas mariés, souvent certaines démarches ne permettent pas de mettre à l'abri la famille, l'épouse et puis les enfants. Donc à travers cette activité, nous voulons que les agents de sécurité privée puissent régulariser leur situation et officialiser leur situation pour pouvoir vraiment être en sécurité. Mais c'est bien gentil et bien social. On se demande quel est votre intérêt d'organiser une activité pareille. Oui, merci bien. Il faut dire que déjà le cadre citoyen d'écoute et de veille pour un développement participatif est une association et qui œuvre dans la promotion de la bonne gouvernance, la paix et la sécurité et également le développement participatif. Donc à cet effet, nous avons pensé mener certaines activités à but à caractère social pour permettre à ce que ces agents, ces hommes et femmes agents de sécurité qui sécurisent nos domiciles quand nous dormons ou que nous allons au travail, que ces personnes soient à l'abri, qu'ils puissent avoir un bien-être, un esprit quand même assez lucide pour pouvoir mener à bien leur mission et pour notre bien et le bien de tout le pays. Quel sera le contenu de ce mariage collectif-là? Ce mariage collectif, le contenu, d'abord, nous allons permettre à tous les agents de sécurité de pouvoir s'inscrire. Et nous avons en prévision 60 couples. Voilà, c'est ouvert pour 60 couples et nous permettons à ce que, de façon individuelle ou bien à travers les agences de sécurité, leurs patrons, qu'ils puissent s'inscrire. Et à l'issue pendant ce mariage collectif, nous allons mener, comment on appelle ça, réaliser le mariage au niveau d'une mairie de la ville de Ouagadougou, et ils seront pris en charge, les tenues seront prises en charge par le comité d'organisation, les alliances, les vestes des mariés, les robes des mariés et tout. Les alliances aussi. Les alliances aussi. Ah d'accord. Voilà. Et la réception. La réception également est prise en charge par le comité d'organisation. D'accord. Voilà. Moi je veux savoir, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels vous allez vous baser pour sélectionner les couples? Parce qu'imaginons là on a 300 couples qui viennent s'inscrire. Comment sélectionner? On dit mais votre idée là est la bienvenue. Moi je voulais me marier mais il n'y a pas moyen. Mais on fait comment? Quels seront vos critères? Nos critères, il suffit d'être un agent de sécurité privée d'abord. Parce que, n'est-ce pas? Parce que si ça déborde les 60, vous faites comment? On pourra peut-être voir et s'il y aura une seconde phase de ce mariage qui sera fait peut-être après la date du 5 juin. D'accord. Et rien, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui doit venir, il n'y a pas de somme qui doit venir des couples. Hein. Tout est pris en charge. Pas tout, parce que le volet administratif, nous demandons la participation de chaque couple à raison d'une somme forfaitaire de 30 000 qui inclut les tenues, les alliances et également le lunch. Voilà, avec un certain nombre d'invités également au profit de chaque couple. Je suis par exemple une femme, agent de sécurité, est-ce que je suis concerné? Bien sûr, vous êtes concerné. Si votre mari adhère à ce projet de mariage, je pense que vous pouvez décider ensemble. Je pense qu'après les agents de sécurité, il faudrait penser aussi aux animateurs. Il y en a qui veulent se marier, vous savez. Ce sera formidable, bien sûr. On encourage, raison pour laquelle on s'est dit, nous, on est à l'abri des situations quand même souvent indésirables quand on pense aux problèmes sécuritaires que nous vivons. Les agents de sécurité sont les premiers relais en termes de protection déjà au niveau de nos familles. Donc déjà, c'est pour permettre à ces personnes également de pouvoir s'impliquer dans D'accord. Voilà. C'est bien noté. Alors l'infoline. L'infoline, pour s'inscrire, il faut contacter le numéro suivant, le 67 91 18 11.
et le 71 69 27 43. D'accord. Merci, monsieur Olivier Cabré. Vous direz aussi merci pour cette brillante idée au cadre de citoyens d'écoute et d'éveil pour un développement participatif de notre part. Merci bien à vous. D'accord. Alors, tout comme monsieur Olivier Cabré, qui représente le cadre des citoyens et d'écoute et de veille pour un développement participatif, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Merci une fois de plus et on vous raccompagne avec ce délice musical. Savage. Faudrait que tu m'oublies, le regret c'est tard. Mais comment t'as fait, j'ai la tête qui est bombée. J'aurais parié en tas sur cette amitié. 400 coups sur le cap, on s'emballait des fautes. J'avoue que j'ai pas vu venir, comment on était soudés. T'as grillé toutes ces valeurs au Judas, lâché la bombe. Ta sauce elle était buena, buena. Et j'ai des boucs avant repérage, pérage. Qu'est pas ça, hypocrite. Hypocrite ta vie, dans sa vie ta vie. Hypocrite ta vie, hypocrite, hypocrite ta vie, dans sa vie ta vie, hypocrite ta vie. Ça fait combien de temps qu'on ne se voit plus? Depuis quelques mois tu me sens plus. Oh bien sûr t'as mon âme, tu m'appelles plus. T'es tombé sur la classe et ma confiance, tu l'as perdue. Et tu me cours après, j'ai pas les mots. Ils ont cassé les pavos, c'est toi qui mens. Hasta luego, je me barre d'ici. Bloquer les ongles, ils ont cassé les pavos. C'est toi qui mens, toi qui mens, toi qui mens. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Ah oui, tu veux revenir? Oh non, je pourrais pas régler ça. Oh non, avant on se faisait la mala, mais c'est die die. Je suis pas corda pour les regrets, bébé die die. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Ta vie de Black Savage, cette très belle mélodie qui nous permettra d'entrer aisément et de parcourir les encarnes de la culture aujourd'hui. Apparemment aujourd'hui, le gars s'il a inspiré. Oui. J'ai été inspiré, mais c'est comment là-bas? Parce que j'ai pensé et j'ai réfléchi qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se marier. Oui. Donc il fallait que je parle de mariage. Exactement. Et toujours, on va être dans le couloir du Carnet Rose aujourd'hui. On parle une fois de plus de mariage, mais cette fois-ci de mariage en pays malinqué. So, c'est parti pour la culture art avec Jacken. Alors, Mister Culture. Oui. Tu as fait fort aujourd'hui. Hein? Ah bon, j'ai frappé fort. Là. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as fait fort. J'ai frappé fort. Je sais pas ce qui l'a motivé, ce qui l'a inspiré à. Tu inspires beaucoup aujourd'hui. Tu inspires. Vous avez compris. Je suis source d'inspiration. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, nous allons aller en pays malinqué pour parler de l'une des étapes les plus primordiales, hein, d'accord, les plus importantes dans la vie d'un être humain et dans la vie de la population, encore dans la vie d'un être faisant partie du peuple malinqué. Il s'agit du mariage. Alors déjà, pourquoi le choix de ce thème ou pourquoi le peuple malinqué? Il faut dire que c'est parce qu'on retrouve les malinqués un peu partout, hein, en Afrique de l'Ouest, au Burkina, ici, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, en Gambie, même au Libéria. Vous avez des malinqués
Malinké. Donc voilà quoi, c'est une coutume, c'est une culture qu'on partage un peu partout ici en Afrique de l'Ouest. Déjà, pourquoi cette période? Parce qu'on a remarqué avant le mois de Ramadan, les imams étaient chargés, les mosquées étaient bondées de monde à chaque fois, 1, 2, 3 mariages par-ci, mariages par-là, parce que d'aucuns, en fait, les gens voulaient se marier avant de rentrer dans la période de Ramadan. Il faut dire que ça s'explique aussi religieusement, non seulement pour dire quoi, parce que comme c'est un mois saint, il faut donc se purifier et rentrer dans cette période-là, parce que le mariage aussi c'est une étape de purification, et aussi parce que dans la religion islamique, une femme qui n'est pas mariée, c'est-à-dire que quand vous voulez observer donc votre jeûne, le repas que vous allez manger avant d'observer le jeûne, ou encore le repas que vous allez manger après la rupture, ça doit être préparé par une femme qui est dans le mariage. Voilà, c'est-à-dire que si la femme n'est pas mariée, vous n'avez pas droit à manger donc sa nourriture. Donc il y a un peu ça. Et aussi, pendant le mois de jeûne, les rapports sexuels ne sont pas interdits, mais exclusivement avec sa femme. Voilà, donc on peut faire les rapports sexuels, mais avec sa femme aussi dans la nuit. Il faut préciser que c'est dans la nuit, sinon dans la journée c'est interdit. Donc voici un peu les raisons pour lesquelles les gens se marient un peu, voilà, avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Alors en pays malinké, il y a aussi d'autres raisons. L'une des raisons aussi, c'est d'assurer au lignage une descendance légitime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on parle de descendance légitime, c'est essentiellement les enfants. Voilà, en pays malinké, dans plus d'autres, beaucoup d'autres cultures en Afrique, quand vous faites un enfant hors mariage, cet enfant n'est pas considéré, non seulement dans la société, non seulement même dans la famille, souvent il est écarté même par rapport à certaines activités et tout. Il y a aussi la raison de nouer et de reconduire les alliances. Voilà, donc le mariage c'est à nouer et reconduire les alliances. Voilà pourquoi on dit ce sont des mariages de famille. En pays malinké, c'est pas des OH et amis qui se marient, mais c'est la famille, voilà, Konaté par exemple, ou la famille Kassamba, ce sont des familles donc qui s'unissent et qui se marient. Donc là, on noue et on reconduit les alliances si par exemple il y avait des frictions. Ensuite, le mariage est assorti d'une cérémonie spectaculaire. Alors, on a l'étape primordiale dans le mariage qu'on appelle l'attachement de Kola. Voilà, c'est en fait ça qui est l'aspect, voilà, le woro comme on le dit. Donc c'est la kola qui est très symbolique, et c'est ça qui est la partie très importante en fait dans le mariage. C'est-à-dire comment ça se passe. C'est une étape qui réunit en fait la majeure partie des sages de chaque famille. Voilà, la famille du marié, la famille de la mariée, et maintenant là on voit l'imam qui pose la main sur les kolas, souvent les kolas blanches et les kolas rouges, et qui fait des incantations. C'est à partir de là on dit non que le mariage a été scellé et qu'il ne peut pas être désuni si les familles se réunissent pas encore. C'est-à-dire que souvent après ce mariage là, tant qu'on ne réunit pas, tant que l'imam ne réunit pas la famille de l'homme et de la femme, ce mariage là ne peut pas être décellé. C'est-à-dire que c'est uni pour la vie et pour la mort. Voilà, pour le pire, voilà, pour l'éternité. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pourquoi la kola? Alors la légende islamique explique qu'en réalité à l'époque de sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mahomet, c'était la noix du prophète. Donc voilà pourquoi tout ce qu'il y a comme cérémonie religieuse, on utilise donc la kola, parce que on dit même que quand on mange la kola, cela est source de bénédiction, et cela donc facilite l'entrée au paradis de ceux-là qui mangent la kola. Alors quelles sont les étapes? Mais avant même de parler des étapes, il faut souligner une chose qui est primordiale aussi pendant les mariages malinqués, même religieux, parce que quand on dit malinqué aussi, bon voilà quoi, c'est un mariage aussi religieux, il faut le dire. Voilà, donc pendant les mariages malinqués, on ne va pas planer d'alcool. Voilà, parce que y en a des grands buveurs, des adeptes qui veulent qu'on les serve de l'alcool, de tout. C'est quelque chose qui se déroule souvent à la mosquée ou dans la grande cour familiale. Vous allez constater, c'est essentiellement du jus, ce qu'on appelle le zonkom ou le mouji, ou encore des sucreries. On ne voit pas d'alcool, donc l'alcool est strictement interdit. Alors
chronologiquement parlant, comment se passe le mariage en pays malinké? On a déjà la première étape qui se déroule généralement le lundi, qu'on appelle le Lasigili. Le Lasigili, en fait, c'est la période de mise en chambre de la mariée. C'est cette période-là que la mariée rentre dans la chambre. Elle rentre là-bas et elle ne sort pas que si c'est pas le dimanche. Alors, elle rentre pas seule, elle rentre avec une dame de compagnie. La dame de compagnie, son rôle, c'est quoi? Son rôle sera de conseiller la dame, d'accord, par rapport au comportement à tenir vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de la famille de son mari, vis-à-vis du foyer. Voilà, elle doit respecter son mari. Donc, tous ces conseils-là seront prodigués par la dame de compagnie. Il faut dire aussi ce que les gens ne savent pas, c'est que la dame de compagnie aussi va s'entretenir avec la nouvelle mariée par rapport à comment la nouvelle mariée va entretenir son homme de façon conjugale. Ça aussi, ça se dit dans cette même chambre-là. Alors, on a la deuxième étape qui est le Djabi-la. Le Djabi-la, en pays Djoula, en pays malinké, on sait, c'est le aîné, c'est ce qu'on appelle le Djabi. Oui. Voilà, donc on pose le Djabi sur les bras et sur les pieds de la mariée. Et ensuite, on a le Froussiri. Le Froussiri qui est l'étape, en fait, primordiale du mariage, c'est l'attachement du collat qui se déroule les jeudis, voilà, donc où on réunit l'imam avec les familles, donc pour sceller en réalité le mariage. On a l'étape du Konkoli. Le Konkoli en Djoula, ça se dit l'étape du lavage de la tête. Il faut laver la tête de la mariée pour rendre voilà, la mariée, la tête vraiment, les cheveux bien propres. Après avoir lavé les cheveux, il faut aller maintenant au tressage. Il faut tresser, voilà, la tête. Là, cette étape, on l'appelle ça le Kundan. Voilà, l'étape du Kundan où on tresse la tête de la mariée. Et après cette étape-là, on a la sortie de la mariée en public. Voilà, après avoir tressé la dame, après qu'elle soit magnifiée, qu'elle soit belle, maintenant elle peut sortir en public et c'est pendant cette étape-là qu'on voit maintenant apparaître les marraines pour les dons. C'est là maintenant vous voyez les tonnes de pagnes qui sont données, les cadeaux, vous voyez les assiettes, les marmites et tout et tout. Et après maintenant on a la période finale, c'est le déban. Le déban, c'est la période maintenant où on parle de Djanjoba, c'est le show, c'est la fête, ça danse, voilà, donc c'est la joie. Et ça se passe généralement les dimanches. Donc c'est toute une semaine, du lundi jusqu'au dimanche pour le mariage en pays malinké. Ça me fait penser à la musique de Mamadou et Mariam. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Super, donc c'était ce qu'on devait savoir en termes de mariage, la culture du mariage en pays malinké. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Ayo, Fouroudiara. Moi, ce que j'adore, c'est le Djanjoba. La seule partie où la mariée chante. La griotte là, oui, tu fais les éloges. Jack, I love you. Mais tout c'est une période, en fait, c'est une étape au cours de laquelle on fait intervenir les griots, les griottes et tout. Il y a les incantations, il y a les chants. C'est là même qu'on commence à jeter aussi les billets et tout ça. Voilà. C'est aussi les billets. D'accord, les gars. Merci beaucoup, toi, Jack. Allez, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. J'ai exposé mon envie de chanter. Ils se sont moqués, ils ont critiqué, ils m'ont dénigré. Ils ont voulu semer des embûches sur mon chemin, mais je vais toujours bosser, toujours bosser, toujours bosser et jamais reculer. Ça l'a dit quoi?
Elle veut chanter. Elle veut chanter. Elle a dit quoi dans Artiste de Côte d'Ivoire, ça manque. Mais toi, tu l'encourageais ou bien? Je devais dire quoi? Fais-lui dire la vérité. Quelle vérité? Elle va qu'à manger le coucher. Non, je ne peux pas lui dire ça. Aïe. Elle aussi. Tu as qu'elle voix. Maman, c'est mon élément. Maman, il est pas tu l'es pour réussir et il est pour que tu échoues. Ils font des complots contre toi pour te décourager. Ils ont voulu que toute ta vie tu tendes la main, mais ta go, ne les écoute pas. Tu dois toujours bosser, toujours bosser, toujours bosser et jamais reculer. Maman, c'est mon élément. Maman, il ne croit pas à moi. Il parlait de mon dos seulement. Maman, il se foutait de moi. Il veut me voir souffrir. Maman, il ne croit pas en moi. Non, mais sérieusement, quand on est artiste, il faut vraiment se battre, quoi. Il faut vraiment batailler. Quand on connaît le parcours de Karina Steele, moi je dis ma belle chapeau. Tu as fait rap, R&B, reggae. Jusqu'à on était dans variété. À ça, tu as lutté. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre. Là, c'est de la très bonne qualité. Bravo. Elle a tâtonné. Aujourd'hui, elle a su la bonne voie. Et continue comme ça, vraiment. Tu mérites. Tu vas vraiment mériter ton titre de Karina Steele. Tu as déjà le look. C'est la qualité de la musique qui manquait. Aujourd'hui, je crois que tu as trouvé. Ta qualité. Elle a aussi la manière. Oui, la manière. Donc, c'est déjà super bon. Bien, tout ça. Et on rappelle que vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes telles que Facebook ou encore YouTube de l'émission. Voilà, Mac12-3 TV. Au passage, DOH, on a des petits commentaires. Alors sur le direct, c'est déjà intéressant de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Et là, on va faire un coucou à Rokia Nakulma qui dit longue vie à l'émission. Ben, super. Et puis Yacouba Compore également qui nous suit. Ils sont nombreux. Franchement, bisous. D'accord. Alors c'est l'heure maintenant d'embrasser l'instant invité. Parlant d'invité, c'est fou. Notre guest du jour est à peu près le même parcours que Karina Steele. C'est un battant, un dur et cuit. Abnégation, courage, patience sont les mots que le définissent le plus. Il est le concepteur du R&B en moré. R&B moré. Oh. Est-ce qu'il y a une différence avec ce qu'on voit aujourd'hui, là, avec les autres? Réponse maintenant dans l'instant invité. Eh bien, notre guest du jour, c'est Babs
réussi la réussite. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci la famille. Assalamu alaikum. Alaikum salam. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui. Il parle, on dirait jeune. Mais bien sûr, je suis dedans à fond. Ouais. Mais courage, franchement. C'est important de le savoir. Ouais. Il est midi 30 minutes. Et à 14h, je viendrai encore faire. Il est 14h. À 18h, je ferai pareil. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Vraiment, on dirait qu'il est toujours 6h. Il est toujours 6h. Ouais. Non, mais c'est comme ça quand on rentre même dans les locaux de True TV. Il a encore 5 heures. Il est toujours 5h. Il fait toujours bon vivre par ici. C'est très bien même d'ailleurs. Tu fais bien. Mais t'es tout le temps tiré, bien sapé, tout ça. C'est quoi? L'image compte beaucoup apparemment. Hein. L'image compte beaucoup vraiment pour un artiste. Un artiste, c'est d'abord celui-là même qui doit faire rêver son public. Ton styliste en particulier, c'est doit chercher un styliste hier, tout ça. Il faut dire que je l'ai conseillé un peu partout. Jack même en fait partie. Jack c'est l'une des personnes qui m'a souvent interpellé en public. Et il dit mon artiste, mais écoute, est-ce que tu peux pas changer ça? Mais elle veste bien, mais d'abord non. Non, il n'a pas encore conseillé les vestes de temps d'un danseau DJ. Non, il est encore jeune. Il est encore jeune. Il faut porter les vestes de temps d'Ernesto DJ et tout. Après, bon, pour le moment, les vestes que je porte sont des présidentielles. Alors, avant de mettre les pieds dans les plats, moi je voulais parler, quand je veux qu'on entame un fait d'abord, les gars, qui est d'actualité, mais ça se fera juste après la pub. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasan le pit pora. Ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burun le sugadi. Ayo yimɓe soodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wenconta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wenconta vous souhaitent un bon mois de carême. Avec retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Notre guest à 10 jours du jour, pardon, j'ai quoi avec les 10 Notre guest du jour est Babsi, la réussite. Alors Babsi, je disais tantôt, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur ce fait-là, qui est qu'on retrouve aujourd'hui plusieurs de nos stars dans les rues en train de vendre leurs propres CD. Tu vois dans les petits maquis, le petit ghetto, le gars descend de sa voiture. Ah Joe Bro, on dit quoi, ça va? Ah bon, mon dernier est sorti, hein. Voilà ça. Tu sais, 3000, 2000. Normalement, il devrait avoir des maisons de disques, de distribution. La star, c'est un mythe. Mais aujourd'hui, votre nouvelle génération, on vous voit dans les bars, dans les maquis, vous-même, vous vendez le CD. C'est l'argent que vous ne voulez pas partager. Donner le son au DJ et tout. Déjà, il faut dire, je ne condamne pas. Et je n'accompagne pas aussi. Déjà, il faut dire que l'artiste est celui-là même qui doit avoir un bon staff. Et de nos jours, il faut dire qu'il y a plein de talents qui n'ont pas encore de staff. Et il a tellement l'amour de la chose qu'il ne m'aurait pas laissé. Donc, il est obligé de se battre pour rêver.
Tu vois, non. Se battre, rêver, avoir mieux demain. Donc, dans ça, là, est-ce que tu peux laisser t'asseoir? Donc, le gars, il est obligé de se battre. Donc, souvent, ça conduit dans beaucoup de choses. Dans un pays aussi particulier que le Burkina Faso, bon, le fan, il veut voir l'artiste. Donc, c'est quand il est plus en contact de l'artiste qui ça l'incite à payer. Parce que c'est quelque chose que nous, on dit tout le temps, mais réellement, il faut dire que c'est faux. Parce que plus il te voit, plus il n'y a plus de respect comme ça. Voilà. Voilà. Parce que, ouais, c'est vrai, on dit, moi particulièrement, il y a des gens qui me disent, toi on ne te voit pas tout le temps. Moi, j'ai 2 ou 3 coins où on peut me voir. C'est à la maison, c'est en prestation, j'ai quelques amis avec qui je traîne. Et c'est pas tout le temps. D'accord. Et parlons de prestations d'ailleurs. Ces temps-ci, on remarque que tu n'es plus assez sur les têtes d'affiche. On te boucle plus assez ou c'est une stratégie? Bon, déjà, il faut dire que une stratégie, un peu oui. Parce que actuellement, je suis en train de travailler avec mon staff pour signer avec une maison. Donc déjà, on est en train de lire les contrats pour voir comment faire. Bon, comme il y a déjà un contrat qu'on veut signer, il faut déjà commencer à diminuer beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Et comment vont les membres du groupe Libération? Vous êtes toujours en contact? Oui, toujours en contact. C'est une famille. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, chacun a pris son chemin. D'autres sont dans d'autres. Nous, on a fait un peu par ici. Nos activités. Nous, on a fait un peu par ici. Seulement, on est un peu de Mounafika. C'était quoi la cause de la séparation? Bon, avec Libération, quand même, il y a toujours la motivation jusqu'à maintenant même. Mais on est arrivé à un certain niveau où chacun devait choisir, soit continuer ou soit aller à quelque part parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand même, on est toujours une famille, on s'appelle toujours. Et voilà. Tu évoquais un sujet très important. Tu parlais de la question de staff, voilà, qui est très important également dans la carrière d'un artiste, surtout, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui occasionne le manque de staff derrière nos artistes? Est-ce un manque de professionnalisme ou bien un manque de vision? Je sais pas. Un manque de professionnalisme, un manque de vision, les deux, je peux dire. Est-ce que c'est pas aussi un manque de moyens? Oui, c'est ça aussi. Parce qu'il faut payer le manager, il faut payer tous ceux qui sont derrière toi. Déjà, moi, je dirais qu'un manager, c'est le premier fan de l'artiste. Ouais. Quand toi tu n'aimes pas, si toi tu n'aimes pas l'œuvre de l'artiste, tu peux jamais manager l'artiste. Parce que le manager, c'est celui-là même qui moyen s'arrêter devant les gens, se battre même pour dire mon artiste, il n'y a pas l'homme à part Dieu. Ouais, c'est lui d'abord. Voilà, le gars il est motivé, il a besoin de savoir est-ce que l'artiste a bien dormi et tout et tout. Mais de nos jours, le manager doit manger, Babsi. Oui, non, je n'en disconviens pas. Le manager et l'artiste deviennent une seule personne. Oui. Parce que de nos jours, quand on dit un manager, aujourd'hui les managers sont plus stars que les artistes. Ah, Andoga. Mais c'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail? De nos jours là, si tu vas prendre les petits artistes, tu vois que les managers sont des stars plus que. Mais si tu vas prendre les vrais stars, je ne veux pas prendre d'exemple ici, mais il y a des grandes stars, quand on te pose la question à savoir c'est qui le manager, tu peux chômer pendant 3 ans sans savoir c'est qui. Le gars il travaille dans l'ombre. Ouais. Pour mettre son gars dans la lumière. En fait, vous ne voulez pas que le manager soit plus star que l'artiste. C'est pas que nous ne voulons pas, mais le manager est star. Bon, à un certain moment, ça ne va pas aller. Tu vois, manager veut devenir star. L'artiste devient quoi dans tout ça? Maintenant, si c'est l'artiste qui est star, lui, il peut amener son manager. Et parlant de Starmania, il y a une grande star qui t'a fait la plus belle des surprises. Je veux parler de la star camerounaise, Nono Flavie, avec qui tu as fait une très belle collaboration. Moi, j'ai vraiment kiffé le tube. Mais par contre, au Burkina, ici, c'est passé un peu plat, tu vois, un peu en sous-marin. Par contre, sur d'autres cieux, ça moussait. Ouais, ça moussait. On parle du Cameroun, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Gabon. On parle de la France. Voilà, également. France, tout ça. Tu es star là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici avec la promo? Pourquoi c'est passé en sous-marin, inaperçu comme ça? Déjà, il faut dire, au début, j'ai parlé du staff. Donc, j'ai un peu débuté avec un staff, un frère, pour qui j'ai du respect que je salue au passage. D'accord. France Landry Compaoré, qui a beaucoup fait pour Babsi. Donc avec lui on travaillait, mais lui il n'était pas beaucoup trop sur place. Lui il était en Tunisie pendant que moi j'étais au Burkina, donc même pour me joindre il faut d'abord passer par lui. Bon,
il y a eu beaucoup de blocages, quoi. Voilà, donc. Mais c'était comment la collaboration? Flavie, elle est cool? Oui, elle est cool, elle est sympa. Jusqu'à maintenant, même, j'ai vu que quand j'ai publié que je serais à la télé, sur mon WhatsApp, elle m'a écrit, elle m'a souhaité bonne émission, mon artiste. Bonjour! Les amis du Cameroun! Très bon initiateur, tu l'es, en tout cas, on l'a constaté avec le groupe, le collectif Ouaga Bobo. Oui. D'où est venue l'idée? J'étais déjà à Bobo avec le staff de Sidiki Diabaté. On travaillait sur un projet. Et la même nuit, j'ai vu qu'il y a eu attaque à Ouaga. Donc la même nuit, j'ai pas dormi. Et déjà, il y avait Emilio qui avait spectacle à Bobo. Et j'étais déjà en contact avec quelques artistes. Il y avait Emilio, il y avait Dico Fils. La même nuit, j'ai appelé Emilio. J'ai dit, ah bro, c'est comment? Il dit, ah, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Hein. À Ouaga, apparemment, il dit, ouais, on vient de l'informer et tout. J'ai dit, bon, comme je suis à Bobo, je suis avec l'arrangeur Pito Qualité. Est-ce qu'on ne va pas improviser et puis faire un truc au studio en même temps demain? Il dit, bro, il n'y a pas de souci, c'est bon. En même temps, j'ai appelé Dico Fils, je ne l'ai pas eu. C'est le lendemain, vers 10h, que Dico Fils m'a appelé. En ce temps, il était déjà à Ouaga. Wow. Donc, je l'ai expliqué. Bon, sur place, lui, il n'était pas là, mais il a envoyé quelque chose pour motiver les artistes à enregistrer. Donc, du coup, comme ça, j'ai appelé quelques artistes de Bobo qui étaient déjà disponibles. Ils sont venus. En même temps, on a fait le son de 11h à 15h. Et de 16h à 18h, on a tourné le clip. Déjà, le lendemain, le clip était déjà prêt. Ouais, ça a été un travail très opérationnel. Hein. Ouais, parce que... Ça venait du cœur. Et puis nous aussi, on a kiffé. Maintenant, un truc que je kiffe pas aussi, qu'il y a plusieurs qui ne kiffent pas d'ailleurs, c'est que depuis le départ de Iska, tu ne presses plus sur cette chanson Angèle. Voilà. On ne sait pas, c'est quoi, t'as pas encore digéré le départ de Iska, ou bien c'est toi-même qui as décidé de couper les ponts avec cette chanson? Non, j'ai pas coupé. Je kiffe bien la chanson. J'ai pas coupé les ponts. Ce titre d'ailleurs, on avait ça en projet de tourner le clip. On a eu plusieurs propositions avec le producteur même qui a produit le featuring avec Nono Flavie, qui voulait nous amener aux États-Unis pour faire le clip. Donc Anta Iska est tombé malade et tout. Bon, il faut dire qu'après le départ de Iska, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore bien digéré parce que tous ceux qui m'ont connu ont connu Iska. Oui. On a passé plus de temps ensemble. Beaucoup prenaient vraiment Iska pour mon petit frère, même mère, même père. Parce qu'on dormait ensemble, faisait à peu près tout ensemble. On était toujours ensemble, mais jamais d'accord quand même. C'était quand même vraiment... Non, c'est un peu comme nous. Hein. Voilà. On est jamais d'accord. Même aujourd'hui, quand j'écoute la musique dans mon téléphone et ça arrive à Angèle, je saute immédiatement. Parce que même jusqu'à maintenant, là où je vous parle, je vois souvent Iska. Un rêve, il vient, il cause. Souvent, il y a des trucs qu'on fait. Et puis, je sens que il me manque. Mais de là-bas aussi, je sais que je lui manque aussi. Est-ce que ça te dirait de faire une chanson d'hommage? Bien sûr. Bien sûr, on a fait une chanson d'ailleurs, une chanson que Sofiano nous a tous invités sur un instru. On a fait, bon, depuis, c'est pas encore sorti. D'accord. Alors, on va parler de ton tout dernier, on va se laisser d'ailleurs avec Susa. Panga. Eh bien, on s'appelait déjà. Hein. Panga, c'est la détermination, c'est la motivation. Les billets. Les billets, là. Il faut déjà dire, quand on dit Panga, les gens voient déjà les muscles. Oui. Voilà. Oui. Mais moi, mon Panga, c'est les poches. Dans la poche. Ah. Voilà. Déjà, il faut dire. À mon avis. En fait, ça me rappelle cette publication qui dit, lui, tu as les muscles, mais tes poches sont vides. Donc, c'est celui qui a l'argent qui est fort. C'est clair. Il a les poches pleines. J'ai dit dans la chanson, j'ai dit, le loupard, il veut te frapper. Mais donne-le 10 000. C'est pas pour dire toi. Là, tu commences à avoir la force que lui. Ah, d'accord, on comprend mieux. Tu as écrit Panga en combien de temps? Panga, déjà, il faut dire qu'il y a Shadow Stone, que je salue, qui m'a appelé, qui dit, ah bro, écoute, depuis j'ai ouvert mon studio, on n'a pas encore travaillé ensemble, pourtant on était les mêmes partenaires dans le ghetto, on a rappé ensemble depuis le début, passe au studio, tu vas faire un truc. J'ai dit, ok Shadow, tu es libre quand? Il m'a dit le lendemain, mais quand même moi, je suis quelqu'un qui, tout le temps j'écris, tout le temps je compose, tout le temps, je suis tout le temps motivé, inspiré. Donc il m'a dit, viens au studio, on va créer un truc. Arrivé, il dit, bon, toi je te connais, je sais de quoi tu es capable. Je veux que tu crées un style. J'ai dit, mon Shadow, on va créer un truc, un style qui n'existe pas. On va faire de l'afro-moaga. Il dit, ah bro, c'est pour ça que je t'aime, de l'afro-moaga. Parle-moi un peu. Il dit, tu vois, non,
joue un peu flûte moi, je veux que tu joues ça. Pam, pam, tan, 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 tan. Et puis j'ai essayé de danser là-dessus. Tu vois, ça va avec quelques pas burkinabé. Ouais, tu es bon danseur aussi. Hein. Voilà. Donc, de là, on a commencé. J'ai dit, ok, de l'afro moira, je vais un peu mimer la chose. On a créé un refrain sur place. Et à bout de 3 heures, on a fini le son. D'accord. Donc, quand tu connais, tu connais. Alors, je disais tantôt, le R&B moré, c'est différent de ce qu'on écoute chez les autres. Bon, je peux me décider. Pas totalement différent. Mais le R&B moré, quand même, c'est de donner plus de valeur à ce qu'on a de plus cher. D'accord. Voilà. Ok, voilà, qui est bien noté. Merci beaucoup, Babsi, les gens. Merci d'être passé sur le plateau. Longue vie à Panga. Voilà. Et nous, pendant que tu nous quitteras, nous, on va se consoler avec Panga. Si c'est des milliards, toi tu y crois. Approchez, écoutez, débrouillez, c'est ça la vie. Nos péchés, apprenez à pardonner, mais c'est pas la vie. Amis des boss et boss, sont pas les mêmes, mon ami, faut qu'ils bossent. Enfin des boss, c'est boss. Quand tu cherches l'argent, c'est pour tes gosses. À mon avis, l'ingrédient qui manque à la sauce, c'est la motivation personnelle à sens unique de tout un chacun. Ben oui. Ligidano mamé. Ade ligidano mamé. Panga de Babsi, la légende. Un titre qui nous permet d'installer aisément notre chef Christophe, puisqu'elle adore danser elle-même. À mon nom, c'est Q. Allez, retrouvons maintenant Madame Ouedraogo dans l'instant cuisine. Sur l'assiette du MAG. Alors, chef Christophe, une fois de plus, bonjour. Bonjour Lynn, bonjour la team, bonjour à tous les cordons bleus de l'assiette du McDouce. D'accord, alors aujourd'hui nous allons apprendre à cuisiner. Nous allons apprendre à cuisiner une recette que peut-être la plupart des gens connaissent. D'accord. Il s'agit du zomkom de sorgho rouge aux agrumes et à l'ananas. D'accord. Il faut dire que le zomkom est une variété de boisson qu'on retrouve généralement chez les Moussés au Burkina Faso, que traditionnellement on prépare à base de farine et
d'eau, ce qui lui donne le mot littéralement. Pendant les mariages que je venais d'évoquer tout à l'heure, pendant voilà, le fourri. Voilà, pendant le fourri, c'est beaucoup prisé. Et ce qui lui vaut le nom Zomkom, qui veut dire eau de farine. Mais il faut dire que traditionnellement dans les villages, il est la première chose servie aux étrangers pour leur souhaiter la bienvenue, d'où le nom eau de bienvenue. Sans plus tarder, il faut dire que cette boisson s'est modernisée de nos jours. C'est pour cela, à l'assiette du Mac 12, nous avons décidé de vous présenter le Zomkom de sorgho rouge aux agrumes et à l'ananas. Sans plus tarder, et pour 350 grammes de farine de sorgho rouge ou de graines de sorgho rouge, il nous faut évidemment 350 grammes de farine de sorgho rouge, 200 grammes de sucre, 1 litre de décoction de tamarin, 0,5 litre de menthe, 0,5 litre de jus d'agrumes, 4 gros morceaux de gingembre pelé, une ananas pelée découpée en morceaux, une pincée de poudre de cumin facultatif et 2 sachets de sucre vanillé. Pour la préparation, c'est simple. Mixer l'ananas et le gingembre. Pour ceux qui ont des mixeurs, ajoutez la farine de sorgho, bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. Pour ceux qui n'ont pas de mixeur, vous avez la possibilité de réunir tous ces ingrédients et aller au moulin pour moudre tous ces ingrédients et puis amener la pâte à la maison. Après avoir obtenu la pâte, vous mettez la décoction de jus de tamarin que vous allez bien mélanger avec le sucre et le jus de menthe, mélanger et ensuite tamiser. Après avoir tamisé, vous ajoutez le jus d'agrumes que vous allez encore mélanger et tamiser une deuxième fois. Quand vous allez finir de tamiser, vous vérifiez l'assaisonnement et puis vous avez votre jus de sorgho rouge aux agrumes et à l'ananas prêt à être consommé, et vous ajoutez un peu le sucre vanillé pour élever un peu le goût. Voilà en quelque sorte expliquer la recette du jour Zomkom de sorgho rouge aux agrumes et à l'ananas. Il faut dire que les gens connaissent beaucoup plus le Zomkom de petit mil, mais le Zomkom de sorgho rouge c'est pas tellement connu. Il faut dire qu'avec ce temps de chaleur, et c'est une boisson idéale et idéale aussi pour la rupture du carême. D'accord. Pour terminer, notre petit plus pour ce qui concerne la cuisine. Et Lynn, on est en période de carême et tu sais bien, parfois on est à la maison et on a envie de manger des galettes. Et on n'a pas la poêle à trous de galettes. Si vous n'avez pas la poêle à trous pour les galettes, vous avez la possibilité d'utiliser votre poêle adhésive pour faire vos galettes. Il suffit seulement d'imbiber votre pinceau et étaler l'huile sur toute la surface de la poêle, et avec une cuillère vous mettez la farine de sorte que ça ne se colle pas dans la poêle, et vous allez obtenir de la galette à base de votre poêle adhésif que vous allez consommer, qui a à peu près le même goût que les galettes qu'on paye. Donc Momi, je sais pas. Voilà, je sais pas si la régie avait l'exemple. Ça c'est le riz. Voilà, avec le riz. Voilà, avec votre poêle, vous avez la possibilité de réaliser votre momi et consommer. D'accord. Voilà, il manque le lait. Voilà, on va se consoler avec le Zomkom au sorgho rouge. On attend. Donc voilà, en gros, expliquer la recette du jour et le petit plus en cuisine. J'espère que vous avez bien pris note, et à la prochaine. Merci beaucoup, chef Akistas, à Madame Rodraogo. La recette du jour, c'est le Zomkom au sorgho rouge et à l'ananas, aux agrumes et à l'ananas. Voilà, Zomkom de sorgho rouge aux agrumes et à l'ananas. D'accord, nous on espère que vous avez une petite touche que nous on apporte à notre Zomkom qui est fait traditionnellement simple. D'accord, en tout cas c'est une très belle touche que vous avez apportée. Voilà. Et on espère que vous avez bien pris note. Nous on se donnera rendez-vous demain, même canal, tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12 et que c'est bon, hein. Rendez-vous demain, famille.
Sunday.